Comme je dois intégrer diverses gaines dans le doublage des murs, je dois évider l'isolant qu'il y a sur les plaques de placo. Par exemple ici, la gaine d'évacuation de la hotte aspirante, ainsi que les gaines électriques. Comme les mesures ont été prises sur le mur directement, il faut considérer que la découpe doit se faire en négatif. C'est pour ça que j'ai reporté toutes ces mesures sur un papier calque de manière à ne pas me tromper et à bien découper du côté inverse de la plaque de placo. Voilà, c'est la fin de la première journée de la 8e semaine. Donc nous avons commencé à faire le plaquage des murs d'une manière très sérieuse. Le raccordement de la hotte là-haut est fait avec un bout de gaine souple. Donc monter sur le toit, refixer tout ça et commencer à plaquer les murs. Donc ce matin nous sommes allés chez le roi Merlin et c'est un jour férié, c'était ouvert et donc nous avons été parmi les joyeux bricoleurs des jours fériés, c'est-à-dire qu'on a fait une queue à n'en plus finir et pour fournir tout le placo dont on a besoin, c'est-à-dire 8 plaques pour la partie placo isolant sur ce côté nord et après du BA13 tout simple de l'autre côté puisqu'il y aura l'isolation par l'extérieur, donc avec une réservation ici. Entre temps nous avons changé d'avis sur les fenêtres de la salle de bain, c'est à dire que vu le dégagement que nous avons, et bien au lieu de mettre des fenêtres coulissantes, on fera simplement une fenêtre avec un ouvrant sur la salle de bain et une fenêtre avec un ouvrant ici sur le coin cuisine. Voilà, donc gros travail avec cette plaque de placo puisqu'il a fallu passer les gaines. Donc là, découper l'arrivée de la hotte aspirante, donc qui est bien cachée derrière le plaquage. Les arrivées de l'électricité pour la hotte aspirante, les prises de la plaque, l'arrivée d'eau, la sortie là-bas que l'on voit pas qui est derrière, la sortie ici derrière de l'évacuation et ici les interrupteurs pour les montées d'escalier. Voilà, donc a priori tout est là.
fin de la deuxième journée en semaine 8. Nous avons collé des plaques de placo. Ça y est, c'est parti. Tout le bas est fait. Ici, le bas ici. Évidemment, tant qu'on n'a pas les fenêtres exactement sur l'encadrement, on n'a pas tout fait. Et là, il y a l'arrivée électrique qui doit aller jusqu'au compteur ici, qui n'est pas en place, donc on ne place pas cette plaque tant qu'on n'y est pas. Aujourd'hui, on va finir de placer le placo à l'étage. Tout est découpé. Ici aussi, reste à coller. Voilà. On va rentrer l'échafaudage et on va commencer aussi certainement à faire les joints, peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Voilà. Enfin, nous avons ici un temps qui est un petit peu meilleur. Le ciel est bleu. Faut espérer que ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Voilà. 8e semaine, 4e jour. Nous avons plaqué tous les murs. Ici, en haut. Reste juste à finir ceci avec les chutes. Et on attaque les joints. Certainement la semaine prochaine. Entre temps, je pense que le plancher sera fini, le plancher de la mezzanine. Voilà, donc du plaquage, avec beaucoup de travail pour faire toutes les petites découpes. Les murs ne sont pas droits, il a fallu gratter la mousse un petit peu partout. Donc de ce côté-là, on est en 100 mm d'isolation. Et de ce côté là on est sur du BA13 tout simple avec l'isolation extérieure qui viendra ici. Un petit détail, nous avons chargé du BA13 sans trop réfléchir. Il se trouve que au magasin l'indication de prix n'était pas spécialement précise et on s'est rendu compte qu'il y a du BA13 basique gris comme celui-ci et ce placoplâtre qui est blanc et qui lui est beaucoup plus dense, beaucoup plus cher, qui est traité pour le feu, pour l'isolation phonique, enfin pour tout. On s'en est pas rendu compte, on s'en est rendu compte sur la facture après. Voilà. Étape suivante, le plancher de la mezzanine. Donc j'ai acheté du plancher raboté, sapin du Nord, c'est pas de l'entrée de gamme, c'est du moyen de gamme. Bien sûr, vu la surface, eh bien je suis entre deux dimensions, c'est-à-dire la dimension qui serait idéale, il faudrait que mon plancher fasse une latte de moins. Donc j'ai dû prendre un lot de plus pour une latte. Bon, de toute façon j'en ferai bien autre chose, hein, et j'aurai peut-être la surprise d'avoir une latte pourrie ou tordue à l'intérieur. Voilà. La deuxième surprise, l'étape elle est ici, c'est que les lambeaux sur lesquels je vais faire mon plancher ne sont pas toutes de niveau. Il y a d'un côté c'est un peu plus bas sur une lambourde de 5 mm, de 3 mm, de l'autre côté c'est plus haut sur une autre lambourde, enfin c'est un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai commencé à tracer une ligne horizontale. Bon, je vais le refaire parce que c'est pas du tout ce que j'ai changé d'avis, mais voilà, je vais tracer une ligne horizontale tout autour, correspondant bien sûr d'un côté et de l'autre, et je prends le parti de poncer toutes les lambourdes à la hauteur de la plus basse d'entre elles, qui sera le point le plus bas de la plus basse d'entre elles.
et je vais tout égaliser à ce niveau là. Je vais perdre peut-être 5 mm, au pire 1 cm sur la plus tordue, mais au moins je vais partir sur un plancher plat. Donc prochaine étape, refaire le traçage au mur. Voilà. Voilà dans l'idée ce que je vais faire. Je vais me baser sur ce premier trait puisque il est bien horizontal, mais il n'est pas à la même hauteur que celui que j'avais fait là-bas. Donc dans l'idée, je vais tester ce niveau laser. Donc j'ai mis tous les repères de réglage ici à 0. Voilà. Il y a dessus un petit niveau à bulle, là. Donc déjà pour positionner la plaquette ici, de manière à ce que le disque supérieur soit horizontal dans tous les plans. Et ensuite, je placerai ce niveau laser avec la visée laser, ici. Je ne sais pas si on la voit, au mur. Voilà, et là j'alignerai donc toute la pièce sur cette place-là. Enfin rien de nouveau, puisque c'est le principe en général que l'on adopte quand on fait un carrelage. Voilà, je vais régler tout ça. Voilà, j'y suis. Alors, ça n'a pas été simple, parce qu'on peut remarquer que le niveau d'origine, celui-ci, la bulle a un problème. Elle est fausse. Alors que sur celui-là, il est juste. Et donc en mettant mon niveau par-dessus, je me rends compte que voilà, il y a un problème au niveau. Voilà. Ensuite, ici, donc j'ai fait le réglage de la base qui fait que quand on regarde au mur, j'ai placé le laser exactement sur, hop, je fais pivoter ici mon niveau et je me retrouve ici avec le laser qui suit bien mon trait. Donc j'ai positionné, alors le problème c'est qu'en faisant tourner la tourelle, j'ai fait des repères ici partout. Si en faisant tourner la tourelle, évidemment ça bouge, c'est pas idéal. Voilà, donc là je continue à faire tourner l'ensemble en étant toujours bien placé. Voilà, le niveau donc n'a pas bougé puisque mon réglage avec ces 3 points là et là m'a positionné la platine bien à l'horizontale, et j'ai placé de l'autre côté donc mon laser, comme on le voit ici, me donne, hop, toute là, tout le trait au mur. Alors, il ne faut pas le bouger parce qu'évidemment c'est galère. Voilà, ici là j'ai mon laser qui m'a donné donc le trait de référence. Donc c'est sur ce trait de référence maintenant que je vais mesurer la hauteur des lambourdes, et je vais prendre donc la plus basse et je vais aligner tout le reste sur la plus basse au ponçage. Après mes prises de mesure et le traçage des lignes horizontales, je me suis rendu compte en fait que toutes les poutres avaient une grosse tendance à descendre du côté droit. Là il y a des irrégularités du côté gauche que je rectifierai au ponçage à 5 mm au maximum. Par contre de ce côté c'est de l'ordre de sur la 5e poutre de 4 cm de différence par rapport à la ligne d'équilibre de l'un à l'autre. Donc j'ai pris le parti finalement, après avoir fait des découpes de petites cales les unes après les autres au millimètre près, qui m'ont pris un temps fou pour trouver les bons calages. Et bien au bout du compte, à part pour la première poutre, où là j'étais obligé de faire un calage comme ceci
vu qu'il y a des gaines électriques qui passent derrière et que je ne peux pas tout redémonter, et bien pour les autres, j'ai pris le parti de remonter toutes les poutres et de faire donc une mise à niveau ici. Et après je ferai un ponçage pour les quelques poutres ici qui ne sont pas régulières. Voilà, donc c'est une décision qui je pense me fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Allez. Voilà, après 2 bonnes heures de travail, les lambourdes, enfin les poutres, ont toutes été alignées. Voilà, j'ai tout aligné, je suis bien horizontal. Voilà, j'ai dû reprendre tout dévisser, tout revisser. C'était beaucoup moins simple que ce que j'imaginais, parce que les vis sont toutes plus ou moins matées. Voilà, il n'y aura que simplement de ce côté-là une poutre, celle-ci et celle-là à reprendre parce qu'elles sont un tout petit peu hautes au bout. Voilà. Sinon après tout est plan, tout est d'équerre. Il n'y aura plus qu'à nettoyer et à visser à fixer le plancher dessus. J'espère que demain soir j'aurai bien avancé sur cette partie-là. Sur ce, le soleil tombe et c'est un peu tard pour continuer.
Voilà, fin de la journée, fin du week-end. J'ai mis toutes les poutres alignées horizontales et j'ai même dû faire sur le fond un calage pour recevoir le plancher. Je vais vous montrer. Voilà. Ici et là. Ces deux dernières poutres. J'ai dû faire un calage parce que en fait ces deux poutres ont travaillé avec le temps et elles sont incurvées comme ceci. Donc sur le milieu, là, il y a du 5 mm, 4 mm, 3 mm là-bas. Et là-bas, ici, c'est du 10 mm, 5 mm et 3 mm pour finir là-bas. Voilà. Peut-être que je devrais mettre un petit coup de papier vert sur le passage, mais bon, vu que les lattes du plancher font quand même 14 cm, ça devrait passer sans avoir besoin de faire ces ponçages.